Est-ce que tes week-ends sont plus épuisants que tes semaines? Est-ce que la fête a fini par te coûter plus cher de ce que tu pouvais te permettre? Si oui, reste. J'ai une histoire qui pourrait te parler. Et 5 conseils pour t'aider dans ton chemin vers la sobriété. Salut, je m'appelle Rudy, entrepreneur et pratiquant d'arts martiaux depuis déjà 40 ans. Je suis propriétaire d'un centre de fitness et un centre d'arts martiaux avec un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million. En septembre, ça a fait 14 ans que j'ai arrêté de consommer. Oui, 14 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. Pas seulement mon âge, mais tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi j'ai arrêté, comment je l'ai fait, puis qu'est-ce que ça m'a permis d'accomplir. Vers la fin, c'était plus drôle pantoute. Les soirées finissaient en regret, au travail, mes relations, ma tête, tout devenait plus compliqué. Les week-ends étaient lourds, pas réparateurs du tout. Je suis sûr que certains d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Je rentrais fatigué, j'avais du mal à me lever, j'étais moins présent pour ma famille, puis j'ai même perdu des opportunités au boulot. Ma vie était genre sur le pilote automatique. Le déclic, un matin, j'ai réalisé que je me regardais avancer vers rien. Oui, j'avais des arts martiaux, oui, j'avançais dans ce domaine-là, puis une chance que j'avais ça. J'ai dû à un moment donné faire un choix. Soit que je continuais comme ça, soit que je changeais. Donc, j'ai pris la décision seul. J'ai même dû laisser partir ma blonde pour qu'elle puisse aller en désintox pour me laisser prendre mon chemin tout seul. Ça n'a pas été facile, je vous le jure, mais je n'avais vraiment pas le choix. Les premiers mois ont été super difficiles. J'ai fait un sevrage à la maison tout seul. J'ai commencé à aller aux meetings, Anna. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des vieux amis à ces meetings-là. J'ai eu aussi des tonnes dans la vie. J'ai eu peur de rechuter, j'ai traversé la solitude. Mais j'ai tenu. Et petit peu à petit peu, mon humeur a changé, mon énergie aussi a changé. Ce que la sobriété m'a apporté, tout est assez rapidement. Après seulement 8 mois, j'ai fini médaillé d'argent au championnat du monde de karaté à Orlando. Ça m'a fait toute qu'une émotion. J'ai pu m'entraîner plusieurs fois au Japon, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai acheté la voiture de mes rêves, mon Grand Cherokee SRT. En 2014, j'ai même ouvert mon propre dojo privé avec mon propre local. Je n'aurais jamais tout fait ça si j'avais continué à consommer. Si tu veux arrêter ou diminuer, voilà ce qui m'a aidé. Des choses concrètes. Ne vise pas la perfection dès le départ. Ça m'a pris plusieurs fois avant que je me décide pour de vrai. On dit dans les meetings, un jour à la fois, et c'est vraiment vrai. Surtout dans les débuts. C'est un combat quotidien que tu dois vaincre. Puis quand t'en finis un, ben le lendemain, il y en a un autre qui recommence. Trouve une communauté. Meeting NA, groupe, des amis qui te comprennent et surtout qui ne consomment pas. Hein? La pire affaire à faire au début, c'est de retourner dans les endroits où tu faisais le party. Right? C'est juste logique. Pour ma part, j'ai préféré plus souvent la solitude. Puis j'ai même pris goût. Right? J'ai même pris goût dans ce temps-là. Je voyais assez de monde dans même au karaté. C'était assez. Remplace la fuite par l'action. Ce que je veux dire par là, c'est va faire du sport, va faire de la marche, va t'entraîner. Si tu es un excessif dans la consommation, tu risques de l'être aussi dans l'action. Apprends des nouvelles choses, commence une nouvelle aventure, trouve-toi une passion. Parle à un pro. Thérapie, médecin, médicaments si besoin. J'ai commencé des antidépresseurs pour gérer mon anxiété, puis ça m'a vraiment aidé. J'en ai pas eu besoin au début, mais à un moment donné de ma vie, j'ai vécu quelque chose de super intense. J'ai décidé de prendre des antidépresseurs au lieu de retomber dans la consommation. Là, après 7 ans, je viens finalement de commencer un sevrage. Ça fait même pas 3 mois, pas facile, je suis quasiment rendu à la fin, mais encore une fois, je vais réussir. Visualise ton futur, imagine-toi libéré, fais une image claire de ce que tu veux, médite là-dessus. Je ne suis pas d'un type de méditation, par contre, mais j'ai fait beaucoup de respiration pour me gérer. Dans le fond, c'est aussi une forme de méditation. Commence un journal pour t'aider à ventiler. Ça, j'ai commencé ça cette année. Tu peux commencer à écrire sur des pages vierges où il existe des templates déjà faites pour t'aider à te structurer si tu ne sais pas
par où commencer. Et surtout, accepte que ça soit dur. Les émotions ne sont pas tes ennemis. Apprends à les vivre, même si tu penses le contraire. Puis même si c'est pas toujours facile. J'ai vécu de la peine, j'ai vécu de la tristesse, de la peur. J'ai eu des rechutes d'humeur, oh oui, en masse, mais je n'ai jamais reculé. Aujourd'hui, je ne retournerai pas en arrière. Ma vie en vaut ben trop la peine. Puis si moi j'ai réussi, toi aussi tu peux réussir. Si tu veux qu'on en parle et que je t'explique plus en détail comment j'ai fait, envoie-moi un message sur Instagram à Rudy_Duquet. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur l'entraînement, la récupération mentale, la vie après la sobriété, le mindset. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi.